Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire Romains chapitre 5. Romains 5, à partir du verset 17, je vais lire. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai lu jusqu'au verset 21. Aujourd'hui, je compte vous parler du secret du changement de notre vie spirituelle. Tout le monde aspire au changement et aspire à mener une vie changée, transformée, mais parce qu'ils ne savent pas comment le faire, ils se donnent la peine pour changer, mais ils ne savent pas concrètement comment changer, ils ne connaissent pas le secret du changement dans la vie. Mais comme nous avons le secret de la rémission du péché, nous avons aussi le secret dans la vie spirituelle. Celui qui a compris le secret, qui connaît le secret de la rémission du péché, et celui qui ne le connaît pas, il y a une différence. Tant de personnes fréquentent l'Église et disent qu'ils croient en Dieu, mais ceux qui ignorent la rémission du péché, c'est un peu comme dans Matthieu chapitre 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus l'a dit. Et là, plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Mais là, le Seigneur lui dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pour ceux qui ne connaissent pas la rémission du péché, ils peuvent aussi prophétiser au nom de Jésus, chasser les démons, faire des miracles, mais le Seigneur leur dira, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Au contraire, quand il s'agit du brigand qui a été crucifié à côté de Jésus, il a mené une vie de brigand. Il a été jugé de peine de mort. Voilà pourquoi il fut crucifié. Et quand il fut crucifié, il a rencontré Jésus et à la croix, il a compris le secret de la rémission du péché. Et Jésus dit à ce brigand, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, bien-aimé, celui qui a compris le secret de la rémission du péché, un peu comme le brigand qui était crucifié, il aurait pu mener une vie de péché toute sa vie, mais il a eu la rémission de tous ses péchés et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On lui a garanti cette vie. Au contraire, celui qui n'a pas reçu le secret de la rémission du péché, il peut beau prophétiser, chasser les démons et faire beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ, mais il ne sera pas au paradis. C'est quoi donc le secret de la rémission du péché? Aujourd'hui, tant de personnes savent que Jésus-Christ a dit « Tout est accompli » et qu'il a pardonné tous nos péchés. Malgré cela, parce qu'ils pêchent tous les jours, ils confessent qu'ils sont pécheurs. Alors, ils s'efforcent à ne pas pécher. Malgré qu'ils pêchent, ils ne savent pas comment ils peuvent être justifiés. Ils ne le savent pas précisément. Aujourd'hui, nous avons lu Romains chapitre 5 et on nous parle ici d'un grand secret. Alors, on dit par un seul, par la désobéissance ou par une seule offense,
La condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et c'est ce que dit Romains 5, 18. Ce qui est important ici, la condamnation atteint tous les hommes et de même par un seul acte, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et au verset 19, on dit car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ici, on nous parle qu'on sera rendu juste comme on est rendu pécheur. Sommes-nous devenus justes parce qu'on a péché? Non. La Bible nous dit, par un seul homme, Adam, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus, qui était le seul juste, par son seul acte de justice qui consiste à être crucifié, beaucoup seront rendus justes. On devient juste comme on est devenu pécheur. Un pécheur, c'est gratuitement. Peu importe ses œuvres, il est né pécheur. On est né pécheur, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés, peu importe mes œuvres, je suis devenu pécheur. Et de même, pour devenir juste, ce n'est pas par le fait que je mène une vie propre et juste pour devenir juste. Le secret de la rémission du péché, à la manière dont on est devenu juste, à la manière dont on est devenu pécheur, je suis devenu pécheur par l'offense d'une seule personne. De même, par l'acte de justice de Jésus-Christ, je suis rendu juste. Celui qui comprend le secret de la rémission du péché, qui devient juste. Et en tant qu'un chrétien, on mène la vie spirituelle. Mais le problème, on a reçu ainsi le secret de la rémission du péché, mais parlons du changement dans la vie spirituelle. Autrement dit, comment un homme charnel peut-il être spirituel? Tant de personnes disent avoir reçu la justification. Il est bel et bien juste, mais devenir spirituel, c'est une chose assez compliquée. C'est un peu comme les gens qui fréquentent l'Église. Ils disent qu'ils croient en Jésus et croient en Dieu, mais dire que je deviens juste, c'est quelque chose de difficile. Et ils pensent qu'il peut devenir saint par ses efforts. Par conséquent, ils mènent toute leur vie un peu comme dans Matthieu chapitre 7. Ils prophétisent par le nom de Jésus, chassent les démons et font des miracles. Malgré cela, ils ne sont pas justifiés et au contraire, Jésus-Christ les a abandonnés. Il a dit, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De la même manière, on est bel et bien pardonné de nos péchés, mais quand on vit toujours comme charnel, on va se dire, ah, je suis charnel, on ne m'a jamais dit que je suis spirituel. Je vis toute ma vie comme étant un charnel. Mais dans la Bible, bien-aimés, on nous dit, on devient autant juste comme on devient pécheur. Et celui qui connaît ce secret, il sait que c'est très facile de devenir juste. Si devenir juste devient compliqué et difficile, et c'est parce qu'il ne connaît pas le secret de la rémission du péché ou du pardon du péché. Quelqu'un qui ne connaît pas ce secret, il va dire que celui qui connaît le secret va dire, ah, il est très facile de redevenir juste. C'est pareil, c'est le même principe. Il y a un secret par lequel vous pouvez devenir spirituel. Et dans ce changement-là, parce que vous ignorez ce secret, vous luttez pour vous changer. Vous pensez que vous êtes charnel parce que je vois des pensées, j'ai des pensées charnelles, je mène comme une personne charnelle, donc je suis charnel, je suis charnel. C'est un peu comme les gens qui vont à l'église mondaine et qui disent « je pêche, donc je suis pécheur ». Mais celui qui comprend le secret du pardon des péchés, il pêche tous les jours, mais il peut dire qu'il est juste.
De même, pour devenir un homme spirituel, je ne dis pas que je deviens spirituel parce que je mène une vie spirituelle. Je peux avoir des aspects, des images charnelles, mais on doit être capable de dire qu'on est spirituel, pas par les œuvres, mais par la foi. Et comment cela peut être possible? Si je vis charnellement, comment je peux oser dire que je suis spirituel? C'est un peu comme la question à savoir, comment puis-je dire que je suis juste alors que je pêche? Je pêche tous les jours, c'est vrai, mais je suis juste. On est capable de le dire, cela. De même, le secret, celui qui connaît le secret du changement de la vie spirituelle, même si je mène charnellement, je suis capable de dire que je suis spirituel. La preuve de cette parole, c'est où? Dans 2 Corinthiens. Vous pouvez le trouver dans 2 Corinthiens chapitre 5. Veuillez chercher 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5 verset 16. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé la Bible. Il dit que nous ne connaissons personne selon la chair dès maintenant. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus nouvelles. Nouvelle créature, c'est quoi? Dieu nous a créés en tant qu'une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature n'est pas charnelle. Bien aimé, notre vieil homme peut être charnel, mais nous, en tant qu'une nouvelle créature, elle est spirituelle. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourtant, nous, on vit en tant qu'un vieil homme. C'est-à-dire l'homme du passé qui est charnel, qui agit charnellement, qui pense charnellement. Du coup, on pense qu'on est charnel. Mais celui qui vit avec cette pensée, celui qui vit en tant qu'une nouvelle créature, il va dire « je suis spirituel ». Celui qui est né de nouveau est capable de dire « je suis justifié ». De la même manière, il est capable aussi de dire que je suis spirituel. Pourquoi? Par un seul homme, on est devenu pécheur. De même, par un seul, on devient juste. Quant à nous, nous ne sommes pas devenus charnels parce que nous vivons charnellement, mais par Adam, nous avons été rendus charnels. De même, par Jésus, nous avons été rendus spirituels. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Pas que nous devons lutter pour devenir une nouvelle créature. Quiconque entre en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Voici les choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce cas, basé sur cette parole, la sanctification, c'est-à-dire le processus pour devenir saint, n'a pas de sens. Déjà, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes déjà devenus parfaits. Nous sommes déjà devenus spirituels. Dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tant de personnes disent qu'elles sont justes, elles croient qu'elles sont sanctifiées, mais elles n'ont pas la foi qu'elles sont parfaites pour toujours, Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Autrement dit, on ne nous a pas rendus justes seulement, mais il nous a déjà rendus spirituels pour toujours. De même, nous sommes des hommes spirituels pour toujours. Par un seul homme, Adam, on est devenu pécheur, et par Jésus, on est devenu juste. Par Adam, on était déjà rendus
charnel. Et de même par Jésus, un seul, on est rendu spirituel et juste. Dans ce cas, qu'est-ce qui est important? Parlons du salut. Parlons du salut. Il y a un point très important, très capital. Romains chapitre 10, on va lire. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, si on considère ceci en différentes étapes, d'abord, première étape, croire du cœur. Croire du cœur d'abord, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Première étape, on doit croire au cœur. Deuxième étape, confesser de la bouche. Bien sûr, on peut considérer que ces deux étapes sont simultanées. C'est-à-dire que parce que je parviens à la justice par la foi, je peux confesser de la bouche que je suis juste. Je sais que Jésus-Christ a pardonné mes péchés, mais je ne suis pas juste. Dans ce cas, ça veut dire que cette personne n'a pas la foi dans son cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et cela va de soi pour le changement. Ce qui est très important quand il s'agit du changement, bien-aimés, croire du cœur et confesser de la bouche dans la Bible, on nous dit que c'est ainsi qu'on parvient au salut. Et cela va de soi pour le changement. En ce qui concerne le changement, il faut croire du cœur qu'on devient spirituel et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au changement. Cependant, même si je suis sauvé, je me dis, je suis charnel. Bien-aimé, celui qui a du mal à confesser de la bouche, il a raté même le point de départ du changement. Alors, bien-aimé, si vous aspirez un changement, si vous aspirez changer, il faut être d'abord au point de départ. Et comment être au point de départ? Croire du cœur et en confesser de la bouche. Bien-aimé, recevoir le salut. Cela a été, disons, rendu possible par la foi, puis par la confession de la bouche. Et ce qui est important aussi dans Matthieu chapitre 12, il ne suffit pas juste de parler. On nous dit ici l'importance de la parole. On va chercher Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ici, au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Parce que je pêche tous les jours, je suis pécheur. Cette personne sera jugée, condamnée. Je pêche tous les jours, mais Jésus-Christ a lavé tous mes péchés à la croix, il a affirmé qu'il a tout accompli, du coup je suis juste. Il sera au ciel. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors bien-aimés, aujourd'hui, qu'à part une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et quiconque est en Jésus est une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne peut pas être charnelle. Une nouvelle créature est forcément spirituelle. On ne peut pas avoir une nouvelle créature qui est charnelle. Tout simplement, vous voyez la chair agir dans votre vie et vous pouvez voir la chair agir. Mais
Malgré cela, notre fort intérieur, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons déjà été rendus spirituels. Voilà pourquoi on doit être capable de dire ou de confesser qu'on est spirituel. Il y a des gens qui sont sauvés 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils se disent « je suis charnel, il me reste encore beaucoup de temps, il me reste encore beaucoup à faire ». Je peux mener la vie spirituelle 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire qu'ils sont charnels, sans pouvoir dire au moins une fois qu'ils sont spirituels. C'est un peu comme les gens qui sont dans les églises mondaines, 10 ans, 20 ans, ils deviennent diacres, anciens, même pasteurs de l'église, mais ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Pour toute leur vie, ils n'ont jamais prononcé de leur bouche qu'ils sont justes et ils vivent en tant que pécheurs. Et ils vont en enfer. Parce que nous prêchons l'évangile sur lequel on est juste. Il y a un pasteur d'une église mondaine qui a dit « J'affirme et je confirme que je suis juste jusqu'à ma mort. » On nous dit « Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Parce qu'il confirme qu'il est pécheur jusqu'à sa mort. Alors tu seras condamné et tu seras en enfer, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Il n'a pas pu dire qu'il est juste dans toute sa vie. Il vit toute sa vie à dire qu'il est pécheur, pécheur et pécheur. Alors un chrétien qui est pardonné de ses péchés, qui dit « Je suis juste, j'ai été justifié », on est capable de le dire. Mais il a du mal à dire « Non, je suis charnel ». Il ne peut pas dire qu'il est spirituel. Ah, il faut que je sois changé dans les aspects charnels. Et quand ils voient des aspects spirituels dans leur vie, ils veulent dire qu'ils sont spirituels. Mais la parole nous dit que celui qui l'a confessé de la bouche après avoir cru dans son cœur, le Seigneur nous dit, car il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On doit être capable de dire qu'on est juste et qu'on est spirituel. Je suis une nouvelle créature, je suis un homme spirituel. Il faut qu'on soit capable de le dire. Mais pourquoi cela est difficile? Parce qu'on ne le croit pas. On croit que nos péchés ont été pardonnés, mais on ne croit pas la parole de Dieu qui dit qu'on a été rendu parfait, juste et spirituel. Et on lutte à être spirituel. On lutte à devenir une bonne personne. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Bien-aimés, pour mener une vie changée, transformée, pour que vous soyez des hommes spirituels, il faudrait d'abord changer les critères ou les normes d'être un homme spirituel. Il y a tant de personnes qui vivent avec des mauvais standards d'un homme spirituel. Vous savez, Pasteur Park s'est adressé au frère Shimon Sop qui était alcoolique et nous écoutons très souvent ce témoignage. Après son salut, pendant 20 ans, il buvait tous les jours. Il a vécu comme un alcoolique. Mais voilà, un jour, il a rencontré Pasteur Park et l'entretien de pasteur consiste à lui dire « Frère, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dans ce cas, es-tu parfait ou pas ?»« Bah non, pasteur, je ne suis pas parfait. » « Mais que dit la Bible ?»« Oui, la Bible dit que je suis parfait. Donc dans ce cas, et toi ?»« Non, je ne suis pas parfait. » Pourquoi ? Bon, aux yeux de tous, je ne mène pas une vie parfaite. Je ne mène même pas une vie ordinaire d'un chrétien. Tous les jours, je bois 6 bouteilles, 8 bouteilles, voire 10 bouteilles d'alcool par jour. Et quand je suis ivre, pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, je suis dans l'alcool. Parce qu'il a mené une vie d'alcoolique. Il ne peut pas oser dire qu'il est parfait. Mais dans son cœur, même son entourage, il dit « Est-ce que tu es sauvé? Si tu es sauvé, pourquoi ta vie est comme ça ?» Il a lutté pour changer.
mais jamais, il n'a jamais cru qu'il a été un homme rendu parfait. Cependant, pasteur Park était le seul à lui dire, « Frère, qu'est-il écrit dans la Bible ?» La Bible dit que je suis juste, je suis parfait. Donc, il a réussi à croire d'abord du cœur et pasteur lui a conduit aussi à le confesser de la bouche. La parole a raison ou toi tu as raison. La parole a raison. Donc dans ce cas, si la parole dit que tu es parfait ou bien tu n'es pas parfait. Je suis parfait. Il faut croire donc que la parole te dit parfait. Tu bois un verre, tu déposes ton verre et tu dis que je suis parfait. Et crois que tu es parfait. Ce frère Shimon ne pourra pas s'arrêter de boire si on lui dit d'arrêter de boire. Mais comme on lui dit de dire « je suis parfait » en déposant un verre d'alcool, ça, il peut le faire. Même lui, il sait à quel point, il ne savait pas au départ à quel point il était important de confesser qu'il était parfait. Il a vécu toute sa vie en tant qu'alcoolique, il se demande est-ce qu'il va vraiment changer en y faisant. Mais merveilleusement, miraculeusement, après avoir confessé de sa bouche, soi-disant qu'il est parfait, il a cru en la parole, et après qu'il a confessé de la bouche qu'il est parfait, le changement s'est produit dans sa vie. Il a pu entrer à l'école de mission, il est devenu pasteur adjoint, il a été affecté dans une église en tant que pasteur adjoint et aujourd'hui il est pasteur principal d'une église, il devient orateur de plusieurs séminaires et en voyant sa vie, on voit que Dieu est vivant. Et tant de personnes qui écoutent son témoignage et sa parole aussi trouvent un changement. Alors d'où est-ce que le changement a commencé? Quel était le point de départ de son changement? Oui, il a cru du cœur et il a confessé de la bouche. Il y a tant de chrétiens, quand ils voient le changement se produire, ils veulent dire qu'ils sont spirituels. Du coup, ils passent toute leur vie à dire que non, je suis charnel. Cependant, la Bible nous dit qu'on est déjà une nouvelle créature. Mais quelle que soit mon image, je dois dire que non, je suis une nouvelle créature, je suis un homme spirituel. Je dois être capable de dire que je suis spirituel. Bien-aimés, pour que le changement s'effectue dans votre vie, pour que vous soyez des hommes spirituels, d'abord, il faudrait connaître où sont les standards d'un homme spirituel. Il faudrait changer d'abord ces critères, ces standards. Si vos standards se reposent sur la vie qui est déjà d'abord changée, que ce soit au travail, à la maison, quand je vois que ma vie est spirituelle ou prouve que je suis spirituel, là je dirais que je suis spirituel. Non, dans ce cas, ces critères sont fausses. C'est par la foi du cœur, puis par la confession de la bouche, que Dieu considère comme juste. Et cela est écrit dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 4. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Quels sont les standards de la justice? Celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui a imputé à justice. Qu'est-ce qu'on considère comme... Qu'est-ce qui a été imputé à justice? Observer bien la loi, ne pas pécher. Ce ne sont pas les œuvres qu'on impute à justice, mais la foi. Celui qui croit en celui qui justifie l'impie et celui qui ne fait point d'œuvre. Donc, quels sont les critères d'un homme spirituel?
À celui qui croit, à celui qui croit, à celui qui ne fait point d'œuvre de spirituel, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, mais qui croit en celui qui m'appelle spirituel, sa foi lui a imputé à justice. C'est la foi qu'on impute à justice de même. À celui qui n'est pas spirituel, quand on lui dit que tu es spirituel, tu es parfait, celui qui croit en cela, Dieu va lui imputer à justice et Dieu le considérera comme un homme spirituel. C'est là le point de départ de changement. Le frère Shimong-sop, ou disons notre pasteur Shimong-sop, s'est dit « Ah, je suis charnel, je suis alcoolique, je ne suis pas spirituel. » Mais du moment où il a cru, c'est la foi que Dieu considère comme grand. Et la première étape du changement, c'est quoi? C'est de croire d'abord du cœur et de confesser. Confesser de la bouche. Je vais vous expliquer avec un autre verset de la Bible pour vous montrer ou appuyer pourquoi ce point est capital. Dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant en solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dans Éphésiens 4, on nous parle ici de la croissance des chrétiens qui est sauvé. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. On dit, professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef. Professons la vérité dans la charité. Ça veut dire quoi? Dans la Bible anglaise, en coréen, on nous dit en faisant les œuvres de la vérité, mais en anglais, il est dit speaking. But speaking the truth in love. Qui parle de la vérité dans l'amour ou dans la charité, c'est-à-dire prophétie la vérité dans la charité. Pasteur Park a dit au frère Shim Hong-sop, il faut prophétiser que tu es un homme charnel ou spirituel. Il a dit, je suis charnel. Dans ce cas, il a dit le mensonge. Parce que je vis charnellement, je vis en buvant de l'alcool, donc je suis charnel. Non. Pasteur Park lui dit, qu'est-il écrit dans la Bible? Dans la Bible, il est écrit que je suis juste. Dans ce cas, ton jugement est correct ou le jugement de la parole est correct. La parole. Dans ce cas, tu es parfait ou pas? Je suis parfait. Pour la première fois, quand il a prophétisé qu'il est parfait. Vous voyez comment on croit dans la Bible, on change dans la Bible, c'est par le speaking the truth in love, c'est-à-dire par la prophétie de la vérité dans la charité. On nous a garanti le changement de notre vie à vivre justement comme un spirituel par le fait qu'on professe, par le fait qu'on dise dans la bouche, qu'on confesse de la bouche qu'on est spirituel. Il faudrait donc changer les standards, les critères de votre cœur. Et Éphésiens chapitre 4 nous détaille encore plus cet aspect-là. Chapitre 4, regardons le verset 22. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouillir, à eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence,
On nous dit, vous allez vous dépouiller de votre vie passée, du vieil homme. Le vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, nous avons ce vieil homme qui vit dans la chair, mais nous avons aussi d'autre part, d'une part le vieil homme et d'autre part l'homme nouveau. Faudrait se dépouiller du vieil homme pour être renouvelé. Dans ce cas, comment ça se passe? Vous voyez le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit. Cette parole ne consiste pas de changer, corriger, rectifier quelque chose dans votre vie ou changer, transformer vos actes. Mais on nous dit renouveler dans l'esprit. La première étape du changement, c'est quoi? Renouveler dans l'esprit de votre intelligence. Dans ce cas, renouveler dans l'esprit, dans la Bible anglaise, c'est traduit comme suite. Be renewed in the spirit of your mind. On parle de mind très souvent, et on suit les cours de mind. On nous dit de renouveler notre mind. Si on dit je suis charnel, non, dis que tu es spirituel, change ton mind. Il faut d'abord renouveler ton cœur. Ne vis pas comme un vieil homme, mais vis en tant qu'une nouvelle personne, comme une personne spirituelle. Donc, se dépouillir de notre vie passée, notre vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit. On peut avoir toujours la même image ancienne, mais ton mind, ton cœur, ton esprit doit être renouvelé et tu dois vivre désormais comme un homme spirituel. Telle est la première étape du changement. Savez-vous pourquoi ce point est capital? Dit, recevez le pardon du péché, vous recevez le Saint-Esprit comme un cadeau. Quand vous devenez juste après avoir reçu le pardon de péché, vous avez un même cœur que Dieu. Dans Actes chapitre 13, Dieu dit que j'ai rencontré David, il est un homme de mon cœur, et je ferai accomplir d'autres choses à travers lui. Il dit qu'il est un homme de son cœur. Par conséquent, quand on affirme qu'on est pécheur et qu'on écoute la parole, car il nous a amenés à la perfection pour toujours, par perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Quand on a un même cœur que Dieu, on aura le Saint-Esprit comme un cadeau. De la même manière, quand je dis que je suis spirituel, je suis parfait, j'ai le même cœur que Dieu. Si je dis je suis charnel, je vis charnellement, du coup je suis charnel. Dans ce cas, je n'ai pas un même cœur que Dieu, j'ai un cœur différent de Dieu. Dans ce cas, si je dis je suis spirituel, je suis parfait. Si je renouvelle mon cœur et que je deviens un même cœur avec Dieu, le Saint-Esprit peut se mettre à agir en nous. Bien-aimés, le changement ne se gagne pas par nos efforts. Supposez que dans votre vie, vous vivez dans la chair. Ce n'est pas par vos efforts que vous pouvez sortir de la chair. L'Esprit doit travailler en vous. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit peut travailler en vous? C'est au moment où on a le même cœur que Dieu que le Saint-Esprit entre en nous et il œuvre dans notre vie. Et ce Saint-Esprit peut résoudre nos problèmes. Mais nous cherchons à sortir de notre vie charnelle. On lutte à ne pas vivre charnellement. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Je prends un exemple. Supposez que une sœur mariée a visité une sœur d'une autre église. Elle l'a visitée, mais elle le voit, disons, désordonné, sa maison est trop sale. Elle va lui dire, mais sœur, mais pourquoi tu vis dans le désordre? Il faut arranger un peu, il faut arranger un peu et voilà, nettoyer ta maison. Et elle
trouve son réfrigérateur qui est tombé en panne. Il fait chaud, mais voici le réfrigérateur qui est tombé en panne. Elle ne peut pas boire de l'eau fraîche. Elle ne pourra pas non plus conserver la nourriture. Dans ce cas, elle va dire quoi? Sœur, pourquoi tu gardes ce réfrigérateur qui est en panne? Répare ton réfrigérateur. Quand elle dit répare ton réfrigérateur, c'est pas à elle de venir avec des outils pour réparer tout de suite. Mais elle veut dire autrement, pourquoi tu vis avec un réfrigérateur en panne? Ça ne veut pas dire à elle-même de venir réparer le réfrigérateur. Pourquoi tu vis avec un réfrigérateur? Répare un peu ton réfrigérateur. Ça veut dire, faut pas laisser un réfrigérateur comme ça. Appelle le centre, disons un technicien pour venir réparer. Supposons que ce réfrigérateur, c'est de marque Samsung. Dans ce cas, on appelle le centre de Samsung, section électroménager, équipement électroménager, et ils enverront quelqu'un pour réparer. Si on dit répare le réfrigérateur, ça ne veut pas dire à la personne elle-même de venir réparer. Il faudrait qu'un technicien vienne pour le réparer. Et cela va de soi pour notre vie spirituelle. Si on dit sœur, frère, pourquoi tu vis dans la chair? Pourquoi tu vis charnellement? Ça ne veut pas dire à toi de changer. On ne te dit pas à toi de corriger. Nous n'avons pas la capacité de corriger notre vie. Pourquoi tu vis dans la chair? Ah oui, c'est vrai, je ne dois pas vivre dans la chair. Il ne faudrait pas que je vive charnellement. Je suis sauvé, je suis chrétien. Pourquoi je dois vivre dans la chair? Vous savez, le pasteur Shimon Sop, quand le pasteur Shimon Sop était un alcoolique, imaginez pendant 20 ans à quel point il a fourni d'efforts. Ah, je suis juste, mais pourquoi je dois vivre comme ça? Il a sans doute douté de son salut. Pourquoi je suis sauvé? Je vis comme ça. J'ai l'impression que je suis sauvé quand je vais aller à la retraite. Je suis la classe d'évangile et j'arrive à croire que je suis pécheur. Pardon, je suis juste. Mais pourquoi je vis toujours comme un alcoolique? Quand vous luttez pour changer, pour corriger, imaginez la peine. Ça ne marche pas. C'est sûr que ça ne marchera pas. Pourriez-vous changer ce qui est erroné dans votre vie? Ben non. Pourriez-vous réparer un réfrigérateur? Pourriez-vous réparer une machine à laver? Pouvez-vous réparer un climatiseur? Pouvez réparer une télévision qui est tombée en panne? Pouvez réparer un appareil électronique, électroménager? Parce que je ne sais pas réparer, j'appelle un technicien. Sœur, pourquoi tu gardes un réfrigérateur en panne à la maison? Répare-le un peu. Ça ne veut pas dire qu'elle-même doit faire sortir des outils pour réparer, mais qu'elle appelle un technicien. Quand on vous dit de même, pourquoi tu vis dans la chair, ça ne veut pas dire, toi, tu vas te corriger. Mais parce que tu ne peux pas te corriger, laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Permets au Saint-Esprit ou donne-lui l'occasion de réparer, corriger ta vie. Quand est-ce que le Saint-Esprit travaille? Donnez l'occasion au Saint-Esprit de travailler. C'est quand vous renouvelez votre esprit, quand vous êtes dépouillé de l'ancien homme, c'est-à-dire du vieil homme, pour devenir une nouvelle créature. C'est là que le Saint-Esprit peut travailler en nous. Dans Éphésiens chapitre 4, quand vous regardez un peu plus, on nous a parlé de la croissance quand on professe la vérité dans la charité. Ça veut dire que je suis juste est la vérité. Dire que je suis spirituel est la vérité, plutôt que de dire qu'on est charnel. C'est ainsi qu'on se dépouille du vieil homme. En faisant quoi? En quoi faisant? En changeant ton mind, en changeant ton cœur. C'est à partir du cœur que tu dois croire que tu es une nouvelle créature et tu vis avec ce cœur. Il faut donc changer le cœur d'abord. Prochaine étape, qu'est-ce que le verset 25 nous dit? Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Cette parole nous dit ici, d'un coup, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. D'une part, vous dites que vous êtes pécheur, mais d'un coup on dit, ne vous mettez pas en colère. On ne parle pas ici des œuvres. Ici, on nous parle d'un principe très important. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi on nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère? C'est parce que le diable guette une occasion. Quand on garde la colère, le diable peut guetter cette occasion. Bien-aimés, quand vous dites que vous êtes charnel, quand vous regardez ce cœur, vous avez vécu longtemps avec le cœur selon lequel vous êtes charnel, pendant 10 ans, 20 ans. Et imaginez combien de fois le diable aurait eu accès à votre cœur. Parce que je suis charnel, je ne peux que vivre ainsi. J'ai lutté pour changer, mais ça n'a pas marché. J'ai tout fait pour changer, mais non. Je suis charnel donc. Le diable guette l'occasion et il entre en vous pour dire que oui, c'est normal que tu vives ainsi, c'est normal que tu vives dans la chair, peu importe l'Église. Donc un chrétien sauvé, il vit dans la chair, et l'étape prochaine, c'est quoi? Le diable a accès à son cœur et qu'est-ce qu'il va faire? Il le conduit à pécher. Donc un chrétien sauvé mène une vie de pécheur. Pourquoi? Parce que le diable a eu accès au cœur de cette personne. Et cette personne vit justement avec la pensée sur laquelle je suis charnel. Même si je ne vais pas à l'église, bon, je suis dès le départ un homme charnel. J'ai tellement vécu par la chair, on ne me dit pas pourquoi tu viens à l'église. Même si je ne donne pas des offrandes, on ne me dit rien. Même si je ne travaille pas à l'église, même si je ne participe pas aux vœux, on ne me dit pas pourquoi tu ne participes pas aux vœux. Non, je suis charnel. L'église m'a déjà défini comme un homme charnel, donc je vis par la chair. Tant que je dis que je suis charnel, le diable a accès à mon cœur. Au départ, c'est juste, ça apparaît juste comme un homme charnel, mais le diable nous conduit au final dans le péché. Donc un chrétien sauvé, pourquoi un chrétien sauvé commet un péché? Il commet même un péché que même les mondains ne pêchent pas. Et pourquoi ils sont punis par la loi? Pourquoi un chrétien sauvé commet l'adultère et commet le péché? Oui, le diable a eu accès à leur cœur. Et on a vécu avec le cœur selon lequel, la pensée selon laquelle je suis charnel. Et en ce moment, le diable guette cette occasion. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que si on garde les pensées comme quoi on est charnel, le diable va avoir accès à votre cœur. Mais au contraire, quand vous dites que vous êtes spirituel, vous avez gardé la parole du Saint-Esprit, ce sera le Saint-Esprit qui va travailler en vous. Je suis alcoolique, je ne peux pas arrêter de boire. Dans ce cas, quand je garde cette pensée, je laisse le diable travailler en moi. Quand pour la première fois, j'ai découvert que je suis juste, je suis spirituel, je laisse le Saint-Esprit travailler en moi ou bien avoir accès dans mon cœur. Voici mon réfrigérateur qui est tombé en panne. Si je garde ce réfrigérateur en panne pendant 1 an, 2 ans et 10 ans sans appeler le technicien, je n'ai pas donné l'occasion au technicien de réparer mon réfrigérateur. De même, quand je garde mon cœur toujours dans la pensée, comme que je suis charnel, dans ce cas, je ne donne pas le Saint-Esprit, je ne donne pas l'occasion au Saint-Esprit de travailler en nous. Du coup, donner l'occasion au Saint-Esprit de travailler, c'est de renouveler notre esprit. Renouveler notre esprit pour être une nouvelle créature. Ah, je suis une nouvelle créature, je suis donc spirituel, moi. Quand vous regardez ce cœur à partir de ce jour,
vous donner l'occasion à cet esprit de travail. Il faudrait que le technicien vienne à la maison pour réparer mon réfrigérateur. Le Saint-Esprit doit visiter notre cœur, avoir accès à notre cœur pour travailler pour nous. Telle est la première étape du changement. Et la suite, la deuxième étape, si bon, vous me permettez de séparer, on nous dit qu'il faut croire du cœur et confesser de la bouche. Comme il y a ces deux étapes, il faudrait d'abord croire que je suis parfait, que je suis spirituel, et de deux, confesser de la bouche. Je suis spirituel, je suis parfait, vivre en le confessant de la bouche. Donc dans Éphésiens 4, verset 25, on nous dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Bien-aimés, parlez de la vérité à votre prochain. Ne dites pas « Ah, vous êtes charnel ». À partir de votre cœur, il faudrait dire que je suis juste, je suis parfait, je suis une spirituelle nouvelle créature. Non seulement je suis renouvelé, mais il faudrait vivre en prononçant ou bien en professant. Je suis spirituel, sœur, je suis spirituel, moi, frère, je suis spirituel. Vivez en prononçant ces paroles. J'ai essayé d'enseigner ce changement de la vie aux frères et sœurs de notre Église. Se dépouiller du vieil homme pour être renouvelé de l'esprit. Alors, première étape. Ah, je suis donc un homme spirituel. Quand je renouvelle mon cœur, on nous dit maintenant de le prononcer de la bouche ou bien de le confesser de la bouche. Donc je dis que je suis spirituel. Il y a nos jeunes étudiants, ils sont charnels, ils ont vécu charnellement. Mais cependant, quand ils ont écouté la parole, ils ont découvert qu'ils sont effectivement spirituels. Mais chaque matin, se lever tôt pour suivre la dévotion matinale, ils en ont marre. Lire la Bible, ils en ont marre davantage. Mais non, vous êtes spirituels. Vous êtes des hommes qui aiment lire la Bible. Oui, nos jeunes ont compris que, nous sommes spirituels. Un jour, ces jeunes sont venus me dire, « Pasteur, ne pouvons-nous pas avoir la dévotion matinale à part pour les jeunes? Quelqu'un qui pourrait prêcher la parole pour les jeunes à part? Ok, très bonne idée. Ah, pasteur, on n'a pas assez de temps, mais à la descente, si on lit tout seul, disons, la Bible, on ne peut pas le lire, donc on va se connecter sur Zoom pour lire la Bible. Au départ, ils ont l'habitude de dire « Non, je suis des hommes, je suis un homme charnel ». Mais quand ils ont changé l'idée « Non, nous sommes spirituels, nous aimons lire la Bible », ils ont changé d'abord à partir de leur cœur. Quand on lit la Bible, on a sommeil, c'est dur, on n'arrive à comprendre. Non, nous sommes des personnes qui aimons la Bible. Au départ, on se dit « Bon, j'ai du mal à lire, c'est dur ». C'est parce que je suis charnel que je n'aime pas lire la Bible. Mais non, nous sommes des hommes spirituels. Nous aimons lire la Bible, nous. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de ce jour, le changement était effectif dans leur vie. Non seulement avec les jeunes, mais les dames, les messieurs, les adultes et les personnes âgées. On a des fardeaux. Quand on a les fardeaux, on a la difficulté. On se dit, bon, c'est parce qu'on est charnel, qu'on est fatigué de faire le travail de l'Église. Non, nous sommes spirituels. Nous aimons faire le travail de l'Église. Nous aimons évangéliser. Nous sommes spirituels. Quand on croit du cœur et qu'on confesse de la bouche, le changement se produit dans la vie de cette personne. Ben comment? Parce que le Saint-Esprit agit en nous. Bien-aimé, le changement de la vie ne provient pas de nos efforts ni de notre zèle. C'est le Saint-Esprit qui travaille. On doit laisser l'occasion au Saint-Esprit de travailler en nous. C'est parce qu'on ne donne pas l'occasion au Saint-Esprit de travailler que vous êtes en train de travailler. Alors, le secret du changement. Croire que nous sommes une nouvelle créature
et renouveler notre cœur. Ensuite, on vit en confessant la parole qui est la vérité. Il y a aussi la troisième étape, mais pour la troisième étape, en disant que je suis spirituel, il y a une vie où on vit comme un gouverneur, mais je n'ai pas assez de temps pour tout dire. Mais quand vous arrivez à pratiquer la première et deuxième étape, je crois que vous allez expérimenter le changement de votre vie. Regardez un peu la vie du fils prodigue dans Luc 15. Est-ce qu'il a lutté à mener une vie changée? Ben non. Il a donné l'occasion à son père de travailler. Le fait qu'il est rentré ou bien il est retourné à la maison, ça veut dire qu'il a donné l'occasion à son père de travailler. Chose qu'il n'a pas eu avec ses efforts. Il a lutté pour manger, mais il ne pouvait que manger des carouges, de manger les pourceaux. Donc, grâce à son père, il a porté la meilleure belle robe. Parce que le fils prodigue a donné l'occasion à son père de travailler, il a eu la belle robe, un anneau au doigt, des chaussures, des souliers, et il a eu même un veau gras. Pas une vache grasse, mais un veau gras. Vous savez, vous pouvez manger la viande du veau seulement que dans un grand restaurant. Mais parce que le fils prodigue a donné l'occasion à son père de travailler pour lui, il lui a donné la meilleure robe, il a attrapé ce veau gras qui est de meilleure qualité. Bien-aimé, c'est pareil. Donnez l'occasion au Saint-Esprit de travailler. Vous n'allez pas changer par vos efforts, mais quand vous donnez l'occasion au Saint-Esprit de travailler, vous verrez suffisamment l'œuvre de Dieu. Donc la première étape, croire de l'esprit, de votre cœur. Et deuxième étape, il faut dire que vous êtes spirituel. Quand vous confessez de la bouche que vous êtes spirituel, vous donnez l'occasion à cet esprit de travailler. Et vous verrez sûrement l'œuvre de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons vécu en disant qu'on est juste. Mais plusieurs chrétiens ont du mal à dire qu'ils sont spirituels. Ils vivent comme étant des charnels. Ils ont lutté pour devenir spirituels, mais déjà nous sommes rendus. Nous avons été rendus comme des nouvelles créatures. Nous allons nous dépouiller de l'ancien homme, c'est-à-dire du vieil homme, et nous allons vivre désormais en confessant que nous sommes des hommes spirituels. Comme le fils prodigue a donné l'occasion à son père de travailler, nous allons offrir l'occasion à cet esprit et au Seigneur de travailler dans notre vie. Que tu nous bénisses. Nous te disons merci. J'ai prié au nom de Jésus-Christ.